Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc et avec moi c'est Davina qui va être dans cette interview plus tard. Aujourd'hui nous vous parlons au sujet de technostress. C'est quoi le technostress? Le technostress est un résultat d'utiliser les technologies modernes au bureau et dans la maison. Quelqu'un peut ressentir le technostress quand il ou elle ne pourrait pas adapter ou faire face avec les nouvelles technologies dans une façon saine. La personne est compulsive de connecter et réactualiser beaucoup. Il ou elle est forcé de répondre à son travail en temps réel et s'engager presque de multitraitement. La personne a besoin de travailler vite parce que les technologies et les informations bougent rapidement. Alors, dans cette interview, il y a deux étudiants de l'Université d'Ottawa qui parlent de le technostress dans sa vie. Ils parlent comment le technostress joue un grand rôle de notre vie aujourd'hui. Finalement, malgré que la technologie nous donne le technostress, il y a des avantages. Premièrement, Davina est avec Simran, une étudiante de première année qui parle le technostress de sa vie. Davina, c'est votre tour. Aujourd'hui, nous parlons de le technostress. À votre avis, c'est quoi le technostress? Je pense que c'est un rapport avec la technologie, genre une addiction peut-être aux technologies, quelque chose dans ce sort. Ah, c'est ça. Avec le téléphone, Oui. la télévision. Sans votre téléphone portable, est-ce que vous avez l'anxiété? Non, pas vraiment. Moi, je peux laisser mon téléphone sur ma table pendant des heures et je me sers pas de mon téléphone souvent. Puis, est-ce que vous connaissez d'autres personnes qui ont cette anxiété? Oui, la plupart de mes amis ou même la famille sont toujours sur un téléphone et s'ils n'ont pas leur téléphone genre dans leur poche, Ouais. bah ça les inquiète. C'est pour ça souvent les gens, souvent ils leur mettent leur téléphone dans les poches et s'ils le sentent pas, Ouais. ils ont cette peur. Ouais. Pensez-vous que le technostress joue un rôle important dans notre vie aujourd'hui? Pas dans la mienne forcément, mais je sais que ça joue un rôle important pour beaucoup de gens. Et en même temps, en fait, si ça joue un rôle important dans ma vie aussi, parce que en tant qu'étudiante, tous mes cours sont sur mon ordinateur. Ouais. Quand je vais en cours, bah, j'ai besoin de mon ordinateur. Si j'ai pas mon ordinateur, je peux pas prendre les cours. Et je pense que ça joue un rôle important dans une vie comme ça. Mais aussi parce que tout est connecté, tout le monde est connecté sur social media. Médias sociaux. Genre Facebook et tout ça. Et si toi t'as pas genre Facebook, si toi t'as pas Instagram, un truc comme ça, t'es un peu genre t'es en train de rater quelque chose, on dirait en fait. La technologie apporte nous du stress. Est-ce que vous pensez que les avantages est plus que les inconvénients et pouvez-vous énumérer quelques avantages ou inconvénients? Bah, je pense qu'il y a des avantages et il y a des inconvénients. Les avantages, ce serait qu'on est plus connecté, il y a plus de communication, on peut accéder à l'information plus rapidement. Mais aussi, il y a un problème, c'est que des fois, on ne sait pas si l'information est correcte. On va penser, en fait, ces jours, on peut écrire n'importe quoi. Et les gens, ils vont croire. Donc, oui, il y a l'information, mais il y a aussi l'information qui n'est pas correcte. Je pense que ça, c'est un inconvénient. Un autre inconvénient, ce serait que nous dépendons beaucoup trop sur les technologies. Ah ouais. Et par exemple, on ne lit pas assez de livres. Tout ce qu'on va trouver, c'est genre sur Internet. Des fois, on pense, bien qu'on peut penser à la réponse de quelque chose, on a juste. On n'a pas envie de penser. On va aller sur Google, on va taper ça directement. Ouais, je pense que ça. Et les avantages, c'est que. Les avantages, je pense, c'est juste genre. C'est communiquer plus. Ouais, rapidement. Donc c'est 50%, 50%. Ouais, moi je dirais c'est ça. C'est moi et Mylène, une étudiante de troisième année qui parle le même sujet. Moi, c'est Mylène Halloran, étudiante à l'Université d'Ottawa de troisième année en développement international et mondialisation. Et lors de la séparation, comme vous n'avez pas votre téléphone
portable? Oui, essentiellement, parfois, ça arrive que lorsqu'on n'a pas notre téléphone portable, on se retrouve en mode panique. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous ressentez cette anxiété? Je pense comme un petit peu tout le monde, essentiellement, on va faire tout pour trouver notre portable le plus vite, rapidement possible, pour se détacher de cette anxiété-là que ça nous donne de ne pas avoir de notre technologie autour de nous, contacter nos amis, etc. Le technostress joue un grand rôle de notre vie aujourd'hui. Essentiellement, oui, que ce soit au niveau du progrès économique capitaliste de la société qu'on vit actuellement dedans. Ça joue un extrêmement grand rôle au niveau de la productivité de nos sociétés, mais aussi d'une perspective plutôt de loisirs. Les gens, ils sont extrêmement intégrés au niveau technologique. Donc oui, essentiellement, ça joue un extrêmement gros rôle dans nos sociétés d'aujourd'hui. Vous identifiez le pour et le contre de la technologie? Oui, donc en termes du progrès économique de nos sociétés, on voit que essentiellement la technologie a un avantage extrême. Par exemple, on voit une distinction entre les générations auparavant, là où est-ce qu'il y avait beaucoup plus d'intégration sociale. On voit que les gens se détachent extrêmement de faire face à quelqu'un ou d'avoir une conversation normale, que ce soit au restaurant, etc. On est toujours aptes à toucher nos téléphones ou peu importe. Donc, essentiellement, c'est là qu'on voit les pour et les contre de la technologie en tant que telle. Pour les gens d'aujourd'hui, le technostress est un grand problème. Juste comme Samra a dit, le téléphone est comme une partie de nous, comme le nez, les oreilles. S'il n'est pas proche de nous, nous sommes anxieux. En plus, sans l'Internet, il paraît que nous ne pouvons plus penser. Google a remplacé notre cerveau. Mais en réalité, c'est plus peur que mal. La technologie nous aide. Cette lampe ici est une technologie. Donc, c'est important de l'utiliser judicieusement. Pour obtenir des connaissances, d'accord. Pour Facebook 5 heures, non. La technologie n'est pas créée pour perdre notre temps. Donc, en conclusion, la technologie reflète le développement humain et pour notre développement, il faut l'utiliser